Nous tenons à la CCAS, nous tenons au CMCS, nous tenons au SLV. Et nous y tenons pas comme des héritiers. Nous y tenons pour continuer à bâtir, à construire la réponse aux besoins sociaux des salariés de l'énergie. Et voilà pourquoi nous avons décidé, malgré la situation, de ne pas rendre les clés de la gestion. Le premier objectif de cette réunion tripartite, ministère, pouvoir public, employeurs et fédérations syndicales, c'est d'obtenir la transparence du calcul de ce 1% aujourd'hui. Après, on était plutôt dans la dimension de se poser la question de comment on allait aussi pérenniser l'activité sociale de la branche. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut apporter les lunettes. Le projet éducatif des électriciens et gaziers va être réinterrogé pour qu'à partir de nos valeurs fondatrices, nous puissions clarifier le regard que nous portons sur la société d'aujourd'hui et de demain, et ainsi bâtir des réponses contemporaines à nos actions. Dès le début du XXe siècle, le personnel des industries électriques et gazières revendique un statut, en s'inspirant de celui du personnel de la ville de Paris, conquis lors de la Commune. Le principe ici, c'est quand tout le monde a la parole, tout le monde apporte ses savoir-faire, ses idées, ses propositions, et on a tout à construire. Alors on y va, et bienvenue aux électriciens, aux gaziers pour construire avec nous. À présent, c'est à vous de construire le prochain festival d'énergie. L'État en le foot dehors, il interdit même de... Des choses sur lesquelles il faut vraiment mettre l'œil. J'ai compris, on me donne la feuille, ah ouais, c'est nickel. On passe au séjour et avec les animateurs tout à l'heure. Donc avec la répartition, on va essayer de voir comment on peut le décliner au projet éducatif. Dans la période difficile qu'on rencontre, nous on avait crainte de laisser tomber un peu la culture parce que les finances ne suivent pas. Et bon, aujourd'hui on se l'aperçoit, la CCS, elle suit, elle a gardé ses valeurs essentielles que sont l'accès, notamment à la culture, et elle a gardé aussi cette solidarité qui fait le sens des activités sociales. Notre monde est en train de changer et que le social est en train de prendre la place qu'il mérite. On a une chance que le social sauvera le monde, que le social dépassera la politique, dépassera l'argent, le pouvoir de l'argent. Et c'est peut-être lui, le social, qui sauvera le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Léo, je suis un jeune agent EDF et comme j'ai beaucoup travaillé cette année, j'ai besoin, moi aussi, de partir en vacances. Vous avez sans doute pu remarquer quelques nouveautés sur l'espace vacances de la CCAS et notamment les séjours Parcours Vacances. Parcours Vacances, c'est une association qui regroupe les centres exploités par nos partenaires du tourisme social. Je vous propose de découvrir ensemble comment réserver ces séjours.
La CMCS, pour la première fois, a pu proposer, grâce à la CCAS également, de pouvoir offrir des billets à un tarif privilégié à presque 1100 bénéficiaires et également des promenades en bateau grâce au parc nautique de la CMCS Finistère-Morbihan. Le centre est sympa, il y a pas mal d'infrastructures et tout. Il y a un basket, un mini-foot, c'est vachement bien. Et puis dans les tentes aussi, c'est sympa. Non, j'ai pas trouvé de changement. Peut-être au niveau des animations, il y a un peu plus. Mais il reste aimable, il y a beaucoup d'activités aussi proposées. Mais bon, on n'est peut-être pas non plus... c'est les changements qui s'imposent, on doit les accepter aussi. Hein. Côté camp, côté organisation, il n'y a pas de souci. Le camp bien, pour les enfants c'est impeccable. La restauration c'est très cher. On s'est entre guillemets professionnalisé, les tarifs bars sont plus élevés, par contre les plages horaires sont plus larges. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Au pot d'accueil, le directeur nous a vraiment expliqué la situation pour clarifier justement les faits. Donc pour nous, c'était quelque chose qui nous a pas aucun inconvénient, quoi. CCAS, c'était très bien, Campéole, c'est très bien. Faut se mettre ça dans la tête et c'est tout, c'est les vacances, faut être cool. Michael Fieschi, bonjour. Alors, première question, on va pas aller par quatre chemins. Pourquoi est-ce que vous avez vendu 30 centres à Campéole ? Bonjour. Nous n'avons pas vendu 30 centres à Campéole. Nous avons délégué l'exploitation des centres de vacances à Campéole. Les campings restent propriété des électriciens gaziers et de la CCS. Et une fois qu'il y a cette barrière de la langue qui est un peu franchie, parce que ce soit les Sahraouis ou les personnes en France qui ont appris quelques petits mots grâce aux explications, du coup ils n'ont plus du tout besoin de traduction pour passer des moments ensemble. C'est un peu une invitation à être en vie, à être vivant, à profiter du moment, à profiter des gens, à avoir un sens un peu plus élargi de la famille. Personne ne peut se réclamer 100% de je sais pas d'où, ça n'existe pas. Si on est encore aujourd'hui présent à la fête de l'humain, alors même que la CCS, les CMCS sont en grande difficulté, c'est d'abord et avant tout pour affirmer qu'il y a un avenir pour les activités sociales de l'énergie. Il y a un avenir si on débat, il y a un avenir si on lutte. Mais cette idée de travailler à des jours heureux, c'est-à-dire de ne pas supporter la situation, de faire quelque chose pour s'en sortir, moi je crois que c'est vraiment important. Et les vacances, c'est un des moyens pour aider les gens à s'en sortir, à travailler à des jours heureux. Il y a, et je vais y revenir sur ce chiffre-là, sur cette tranche d'âge-là, boum, l'apparition de la consommation notable d'antidépresseurs.
Cette formation, elle est plutôt en 2 temps. Une première journée sur réfléchir ensemble sur cette question de l'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, accompagnée d'une philosophe qui nous aide en fait à se poser des questions sur ce thème. Et puis j'avais envie qu'il y ait un témoignage de quelqu'un du terrain qui approche ce thème. Bien, bonjour à toutes et à tous. L'engagement de la CCAS, des CMCAS, c'est d'être disponible pour trouver des solutions d'accueil dignes pour celles et ceux qui fuient la guerre, les bombes, la famine et la misère. Tu veux quoi comme tu veux? Comme ça, je coupe mes fruits, hop, je me fais un bon fruit tous les matins avant d'aller à l'école. Super. Oh là, quand tu sors du premier crochet. On est aussi des activités sociales de l'énergie, on doit prendre part à toute la solidarité qu'il y a autour de l'accueil des réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, etc., etc. Parce qu'avant tout, ce sont des hommes et des femmes. Et donc on a toute notre part à prendre là-dedans. On a monté pas mal d'activités avec la SLV. On a organisé plusieurs journées de rencontres à travers différentes activités. On a parlé à toutes ces personnes. On a fait se croiser des populations, on a fait se croiser des regards, on a fait se croiser des parcours de vie. Quand des activités sociales dénoncent toute forme de violence, défendent toute forme de discrimination, s'engagent contre toute forme de guerre, je crois qu'on a raison. Cap échec. C'est difficile d'en faire le tour. Mais tu graves sur les murs de la pointe d'un compas. Des je t'aime, des noms futurs, des prénoms, etc. Et tu attends ce soir. Je vais vous dire, dans nos expos, là, dans nos interventions, dans nos historiques, il y a toujours un petit quelque chose qui traîne, je vais vous le dire, le secret. Il y a nos camarades de la CGT qui disent « c'est nous 36 ». C'est nous 36. Puis il y a des camarades, d'autres qui leur disent « c'est quand même le gouvernement Léon Blum, Léo Lagrange, Jean Zay ». Bien, je vais vous dire, moi, la synthèse où elle est. C'est que c'est les uns et les autres.